Le soleil cogne sur Douala, une chaleur lourde, poisseuse qui colle la sueur au front et fait miroiter l'asphalte comme un mirage cruel. Dans ce chaos urbain, le vrombissement des motos déchire l'air, un concert de klaxons et d'appels stridents. Parmi eux, il y a Jean, la trentaine marquée par le temps, les traits tirés, les yeux cernés d'une fatigue qui ne s'explique pas en mots. Sa peau brille sous le soleil, mais ce n'est pas seulement la chaleur, c'est l'épuisement, le poids d'une vie qui s'accroche à lui comme une ombre. Sur son dos, attaché par un pagne au motif fané, son fils de 3 ans, Éloi, dort à moitié, la tête ballottant doucement au rythme des secousses de la moto. Le tissu, usé jusqu'à la corde, sent le savon bon marché et la poussière des routes. Les petites mains d'Éloi s'agrippent parfois à la chemise de son père, un réflexe innocent qui serre le cœur de Jean à chaque fois. Il ajuste le rétroviseur, jette un œil rapide à son fils et murmure un « Ça va, champion ?» auquel personne ne répond. L'enfant est trop jeune pour comprendre, mais Jean parle quand même, parce que le silence est trop lourd. Chaque matin, c'est la même routine. Jean se lève avant l'aube, quand la ville est encore plongée dans une brume légère, presque irréelle. Il attache Éloi sur son dos, ou parfois, sur le siège passager de la moto, un vieux modèle Yamaha qui tousse et gronde comme un animal blessé. Les rues s'éveillent lentement. Les odeurs de beignets frits et de poissons séchés flottent dans l'air, mêlées à celles de l'essence bon marché. Jean slalom entre les taxis jaunes cabossés, les charrettes et les piétons pressés, cherchant un client, un seul, qui lui donnera les 500 francs CFA qui feront la différence entre manger et jeûner ce soir. Mais ce n'est pas juste l'argent, c'est le vide. Il y a 2 ans, sa femme, Nadine, est partie. Sans un mot, sans une lettre, juste un sac emporté à la hâte et une porte laissée entr'ouverte. Elle a laissé Jean seul avec Éloi, alors nourrisson, et un silence qui hurle plus fort que n'importe quelle dispute. Jean ne sait pas où elle est. Peut-être à Yaoundé, peut-être à l'étranger, peut-être en train de danser sur des vidéos TikTok, comme il l'a entendu dire par des voisins indiscrets. L'idée le ronge, mais il n'a pas le temps de s'y attarder. Il doit avancer, pour Éloi, pour lui, pour ne pas sombrer. Chaque tour de roue est une prière silencieuse. Pour que la moto tienne, pour qu'un client paye sans négocier, pour qu'Éloi ne pleure pas trop fort. Jean sent le regard des passants, parfois curieux, parfois compatissant, souvent indifférent. Il sent aussi le poids d'Éloi, pas seulement physique, mais celui d'une responsabilité qui l'écrase. Il est père, mère, chauffeur, protecteur. Il est tout, et parfois il a l'impression de n'être rien. Ce jour-là, quelque chose a lâché. C'était un après-midi comme les autres, ou presque. La chaleur était insoutenable, l'air vibrait de poussière et de cris. Jean venait de déposer un client près du marché Sandaga, un homme d'affaires pressé qui lui avait glissé un billet froissé de 1 000 francs en grognant un vague « Garde la monnaie !». Jean avait souri, un sourire mécanique, et avait rangé le billet dans la poche de son jean usé, celle qui avait un trou qu'il n'avait jamais pris le temps de recoudre. Il s'était arrêté sous un manguier rachitique, cherchant un peu d'ombre. Éloi, réveillé, commençait à s'agiter, ses petits gémissements perçant le brouhaha de la rue. Jean l'avait détaché, l'avait pris dans ses bras, sentant la chaleur moite de son petit corps contre le sien. Il lui avait donné un bout de pain qu'il gardait dans un sachet plastique, mais Éloi, capricieux, l'avait jeté par terre. C'est là que tout a basculé. Un client, une femme élégante avec un boubou coloré et un sac à main clinquant, s'était approché. « Marché central, vite !» avait-elle lancé sans un regard pour Éloi, sans un mot pour Jean. Il avait hoché la tête, prêt à remonter sur la moto, mais quelque chose en lui s'est brisé. Peut-être était-ce le regard indifférent de la femme, peut-être le cri d'Éloi, peut-être simplement le poids de trop de jours sans répit. Ses mains ont tremblé, ses yeux se sont embués, et avant qu'il ne puisse se retenir, des larmes ont roulé sur ses joues, brûlantes, salées, impossibles à arrêter. Il a pleuré, là, en plein milieu de la rue, devant les passants, devant la cliente médusée. Des sanglots rauques, profonds, comme si tout ce qu'il avait retenu pendant des mois, des années, s'échappait d'un coup. Les gens autour ont ralenti, certains ont murmuré, d'autres ont détourné les yeux. La femme au boubou a marmonné quelque chose sur
les hommes faibles avant de s'éloigner. Mais Jean s'en fichait. Pour la première fois, il laissait sortir la douleur. Cette douleur qui n'était pas seulement la fatigue des muscles, mais celle d'un cœur qui saigne en silence. Éloi, dans ses bras, a cessé de pleurer, comme s'il sentait que son père avait besoin de lui. Jean a serré son fils contre lui, ses larmes mouillant les cheveux bouclés de l'enfant. Il a murmuré des excuses, à Éloi, à lui-même, à personne. Il n'était pas faible, il était humain. Et être humain dans un monde qui ne pardonne pas, c'est une guerre de chaque instant. Pendant ce temps, quelque part, Nadine vit. Peut-être dans une ville bruyante, peut-être dans un quartier chic, peut-être ailleurs, loin des routes poussiéreuses de Douala. Jean l'imagine parfois, riant, libre, insouciante, son téléphone à la main, filmant des danses pour TikTok ou sirotant un cocktail sous des lumières tamisées. Il ne sait pas si c'est vrai, mais l'image le hante. Elle est partie, laissant derrière elle un vide que Jean comble chaque jour avec des gouttes de sueur et des nuits sans sommeil. La société parle souvent de la souffrance des femmes, et elle est réelle, indéniable. Les mères célibataires, les épouses battues, les femmes qui portent le monde sur leurs épaules. Mais les hommes comme Jean, on les voit à peine. On dit qu'ils doivent être forts, qu'ils n'ont pas le droit de craquer. Pourtant, Jean est là, avec son enfant dans le dos, son moteur qui tousse et son cœur en miettes. La honte, ce n'est pas lui qui devrait la porter. C'est Nadine qui a fui, qui a choisi l'égoïsme plutôt que la responsabilité. C'est elle qui devrait sentir le regard des autres, pas Jean. Cette photo de lui, pleurant sous le manguier, Éloi dans les bras, devrait secouer les consciences. Si elle ne vous touche pas, si elle ne vous fait pas sentir la brûlure de l'injustice, alors peut-être que votre cœur est fermé, blindé comme une tôle rouillée. La souffrance masculine existe et elle est crue, viscérale, invisible. Parlez de Jean, d'Éloi, de ces hommes qui portent des fardeaux qu'on ne voit pas.